Êtes-vous fait pour l'expatriation? C'est une bonne question et je vous propose d'y répondre en passant le petit quiz que j'ai créé. Un quiz, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, un quiz qui vous permettra de savoir si vous êtes fait pour l'expatriation. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est à Moscou aujourd'hui. Il fait moins 3 degrés, il n'y a pas d'hiver. On est bientôt mi-janvier, il n'y a pas d'hiver à Moscou, c'est absolument incroyable. Il n'y a presque pas de neige, regardez. Dans le centre de Moscou, dans la banlieue de Moscou, c'est différent, il y a de la neige. Mais dans le centre, tout a été enlevé. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo pour vous parler de la Russie. Et vous faites répondre aux 3 questions qu'on me pose le plus souvent sur la Russie. Et donc je vais répondre à ces 3 questions. Alors la première des questions qu'on me pose sur la Russie, la première des questions que me posent les gens qui veulent venir en Russie, c'est la question suivante. Mais combien ça coûte de vivre en Russie? Et ça c'est vraiment une bonne question. Combien ça coûte de vivre en Russie? Et je vais tenter d'y répondre et je vais vous apporter la réponse suivante. En fait, je ne peux pas y répondre. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, tout dépend de la façon dont vous allez vivre. Tout dépend de la façon dont vous allez vivre. Tout dépend du style de vie que vous allez avoir et tout dépend de l'endroit où vous allez habiter. C'est-à-dire qu'en fait, si vous décidez d'habiter à Moscou Centre, d'habiter dans un appartement luxueux à Moscou Centre, eh bien, vous allez avoir un certain coût de vie. Je suis dans le Sénat russe. La chambre haute, voilà, avec un magnifique sapin, regardez, c'est super. Et là, il y a un manifestant, en fait, voilà, avec un drapeau de Saint-Georges, vous voyez, en fait, c'est une organisation qui s'appelle le NOD, une organisation de soutien à Vladimir Poutine. Voilà, je vais vous filmer le drapeau. En haut, vous avez le drapeau avec le visage de Vladimir Poutine et les couleurs du ruban de Saint-Georges, en fait. Voilà, c'est une organisation assez nationaliste. Donc, alors, si vous habitez à Moscou Centre avec un appartement de 250 mètres carrés proche du Kremlin, bah vous allez avoir un certain coût de vie, des dépenses de vie fixes. Si vous êtes tous les jours dans les restaurants de Moscou Centre, si vous faites vos courses à Azbukavkusa, qui est, on va dire en quelque sorte, la chaîne d'épicerie de luxe en Russie, eh ben, la vie va vous coûter très cher. Elle va vous coûter aussi cher qu'à Paris, aussi cher qu'à Genève, aussi cher qu'à Londres, moins en fait, mais quand même très cher. Ça c'est un coût de vie. Si vous habitez en banlieue de Moscou, que vous faites vos courses dans l'équivalent du Lidl russe, Peterochka, que vous avez un mode de vie à la russe, un mode de consommation à la russe, eh bien la vie vous coûtait 4, 5, 6, 10 fois moins cher. Si vous habitez dans une petite ville de province russe, la vie va vous coûter encore moins cher. Si vous habitez à la campagne russe, dans un village de 800 habitants, comme mon ami Xavier dans l'Oural, la vie va vous coûter encore moins cher. Donc en fait, le diapason de niveau de vie que vous pouvez avoir en Russie, il est énorme. On peut vivre avec 30 000 euros par mois, 50 000 euros par mois à Moscou Centre. On peut vivre avec 3 000 euros par mois à Moscou Centre. On peut difficilement vivre avec moins de... Bon, allez, j'allais dire 700, 800 euros par mois à Moscou. Si vous louez un tout petit appart, un studio, vous avez un mode de vie complètement... vraiment sans dépenses, sans rien, vous êtes vraiment comme ça, ouais, 700, 800 euros, à minima. Mais là, vraiment, c'est mode survie, pas de sortie, et à risque. Donc, 700, 800 euros par mois. Avec cette somme-là, dans une petite ville, je vivrais déjà beaucoup plus confortablement. La grande différence va être le coût de l'immobilier, en fait. L'immobilier qui est devenu assez cher en Russie, pour les Russes. Donc voilà, la différence de niveau de vie, combien ça coûte de vivre en Russie, mais ça dépend de votre style de vie en fait, ça dépend de votre
consommation, ça dépend de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, comment vous habitez, comment vous sortez. Grosso modo, la vie à Moscou est à peu près 2,5 fois moins chère qu'à Paris. En général, il y a beaucoup de choses moins chères. Mais si vous vivez une vie d'urbain à Moscou centre, avec le fait de devoir sortir, manger dans les bons restos du centre, etc., ben, la vie va vous coûter cher, évidemment. Moins cher qu'à Paris, mais elle ne sera pas donnée. Si vous habitez à Petrozavodsk, que vous louez un appartement d'une pièce en bol de Petrozavodsk à 25 000 roubles par mois, 250 €, et que vous mangez de la kasha, des côtelettes et du borsch local, ben, vous allez avoir des dépenses de vie très, très faibles. Vous pouvez vivre avec 600 € par mois. Donc tout dépend vraiment. La question du coût de vie en Russie, ben, c'est impossible d'y répondre, parce que ça dépend uniquement de vous en fait. Est-ce que vous êtes prêt à vivre dans une petite ville russe, manger la bouffe russe basique? Est-ce que vous êtes prêt à vivre sans dépenses, sans sortie, sans... Voilà. Donc le coût de la vie, la question du coût de la vie, on me dit toujours, mais combien ça coûte de vivre en Russie? Quel budget il faut que j'ai pour vivre en Russie? Mais j'en sais rien, Gérard. Comment tu veux vivre? Moi, je ne peux pas savoir. Les gens qui m'écrivent, je ne sais pas comment ils vivent chez eux. Quelles sont vos dépenses? Est-ce que ta femme, elle va retrouver des produits français? Est-ce qu'il faut manger de la bonne viande matin, midi et soir? Combien d'activités ont tes enfants? Tout ça, moi, je ne peux pas savoir sans qu'on se parle. Donc, les questions, je reçois des mails, on me dit « Mais bonjour Alexandre, on pense déménager en Russie. Combien ça coûte la vie en Russie ?» Mais quelle vie? J'ai un client qui, voilà, c'est un homme seul, il veut sortir à Moscou. Il va faire 1 an mener le grand train de vie avec les nanas. Bah, ça va coûter cher. Voilà. C'est les bons restos dans le centre, c'est sortir avec des filles, c'est les boîtes de nuit. Bah là, ça coûte, hein. Allez. On est bien là. Je pense à ça parce que je viens de voir une vidéo de Vincent Lapierre sur Bordeaux, ma ville. Quand j'ai des fois, ça m'arrive quand même rarement, hein, des petits coups de fatigue sur la Russie, je me mets une vidéo de Vincent Lapierre et je regarde ce que la France est devenue, ce dépotoir qu'est devenu la France. Ce dépotoir à migrants, ce dépotoir poubellisé socialiste, ce dépotoir, c'est un dépotoir. C'est un dépotoir humain en fait, hein. Et là j'ai vu la vidéo sur la ville dans laquelle j'ai grandi, dans la ville dans laquelle j'ai rencontré ma femme, Bordeaux. Il fait un tour au Capucin, Cours de la Marne, Gare Saint-Jean. C'est même pas le bled, c'est que c'est comme les villes américaines. C'est rempli de mecs qui parlent même pas français, c'est à vomir, juste à dégueuler. Mais le plus grave, c'est pas les migrants, hein. C'est les abrutis de Français interviewés qui expliquent que tout va bien en fait. Mais c'est comme avant. Non mais c'est normal. Donc le plus grave, dans la vidéo on se dit c'est les migrants en fait. Ces espèces de mecs là qui sont là, on sait pas ce qu'ils font. Ah, non. Le plus grave, c'est les abrutis de Français de souche. Croyez-moi, hein. C'est pour ça que le pays va couler en fait. C'est pas à cause des migrants, hein. Migrants, ça s'expulse. C'est à cause des locaux. Le problème de la France, je répète, c'est pas les migrants, c'est les Français. Voilà. Quand les Français auront compris ça, on réglera le problème. Voilà, donc la question du coût de vie. Première question, je vais construire, je pense cette année, un espèce de calculateur de coût de vie par type de ville, avec des prix médians moyens en Russie. Un calculateur que je mettrai à disposition, en fait, des gens qui s'intéressent à la Russie pour qu'ils puissent mesurer quel serait leur coût de vie théorique, simulé, projeté, s'ils venaient habiter en Russie. Le calculateur de la Ruspatriation. Voilà le projet pour 2025. Deuxième question qu'on me pose tout le temps, c'est est-ce qu'on peut venir en Russie? Comment venir en Russie? Bien sûr qu'on peut venir en Russie. On peut venir en Russie parce que la Russie est un pays ouvert. Un pays ouvert, un pays dans lequel, déjà, le tourisme n'est pas sous sanction.
un pays ouvert qui a des vols directs avec plus de 40 pays. Et donc vous avez le droit de venir en Russie. C'est très simple. Venir en Russie. Il y a maintenant le e-visa. Le e-visa, c'est un visa que les Russes ont mis en place, le e-visa l'année dernière. Un visa qui maintenant est disponible pour les citoyens de 64 pays, y compris tout l'Occident collectif moyen. Et un e-visa qui coûte 50 €, qu'on fait, on obtient 4 jours, il se fait en ligne. Ça vous donne un visa sur un A4 qu'on peut imprimer. Le e-visa. Donc le e-visa, vous faites un e-visa et vous pouvez venir 15 jours en Russie. Il est valable 16 jours. Il permet une entrée, 16 jours en Russie. Et quand vous l'avez fait, vous devez venir en Russie sous les 60 jours qui suivent l'obtention du visa. Donc le e-visa, c'est hyper simple. Le e-visa, ça permet de venir en Russie. Vous avez des vols de plein de pays. Pour les Européens, vous pouvez venir par le Maghreb, par l'Algérie, par la Tunisie, par le Maroc. Vous pouvez venir par la Serbie, par la Turquie. Vous pouvez venir par le Caucase non russe, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, l'Arménie, Dubaï. Donc, venir en Russie, non seulement c'est possible, mais c'est hyper simple en fait, parce que contrairement à ce que vous pensez, regardez derrière moi, voilà. Eh bien, il y a un visa ultra simple et automatique à obtenir. Il y a des vols de plein de pays. Et donc, venir visiter la Russie est quelque chose de tout à fait légal. Il y a eu près de 9 millions de voyageurs l'année dernière en Russie. 9 millions, c'est énorme. Donc, majoritairement d'Asie, de Chine, bien sûr, et du monde... des pays arabes, des nouveaux BRICS, donc BRICS+, l'Arabie Saoudite, qui a rejoint sans rejoindre, de Dubaï, etc. Donc venir en Russie, est-ce qu'on peut venir en Russie? Oui. Comment venir en Russie? Comme je vous le dis. Est-ce que ça vaut le coup de venir en Russie? Ouais, regardez autour de moi. Ouais, vaut le coup de venir voir Moscou, non? Donc voilà, deuxième question, c'est est-ce qu'on peut venir en Russie? Comment venir en Russie? Comme ça, simplement. Je répéterai jamais assez dans mes vidéos. Et la troisième question qu'on me pose, c'est oui, mais Alexandre, j'entends des trucs, les gens, vous êtes vraiment zombifiés. Hein. Est-ce que c'est sûr de venir en Russie? Alors, là, j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit ah ouais, mais on a expliqué qu'on venait en Russie et les gens ont dit mais t'es fou d'aller dans une dictature, on va t'arrêter, tu vas être envoyé dans le Donbass, on va te confisquer tes biens. Vous avez vu la dictature, la gueule? Ouais. Voilà, dictature. Propre, hein? Donc, est-ce que les Russes sont gentils en étranger? Est-ce qu'il n'y a pas des pluies de missiles ukrainiens et de drones? Alors, on va prendre les arguments dans l'ordre. Déjà, il vaut mieux une dictature à la russe qu'une démocratie à la française. Voilà. Pour un citoyen normal. Parce que dans la dictature russe actuelle, eh bien, on peut parler, s'exprimer, circuler. On ne se fait pas tirer son porte-monnaie, on ne se fait pas agresser dans la rue, on ne marche pas sur de la merde par terre. Donc, pour vous, voyageurs étrangers, pour vous, potentiels touristes, la dictature russe, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et moi, je vous conseille de venir visiter la dictature russe. Est-ce qu'on peut être arrêté quand on vient en Russie et envoyé dans le Donbass? Non. Non, les étrangers ne peuvent aller combattre que sur une base volontaire. Ils ont le droit de signer un contrat avec les forces armées de la Fédération de Russie. Et ils peuvent s'engager pour combattre contre l'OTAN et son proxy ukrainien sur la base du volontariat. Donc vous qui arriverez visiter la Russie, vous ne risquez pas d'être envoyé au front, rassurez-vous. Est-ce qu'on peut me confisquer des biens personnels si je viens en Russie? Non. Les autorités russes ne confisquent pas de biens personnels aux étrangers, y compris les étrangers de pays non amicaux, parce que la Russie est une grande civilisation qui a une énorme culture d'accueil de l'étranger. Et que par conséquent, les étrangers sont toujours les bienvenus en Russie,
tous les étrangers. Regardez derrière moi. Vous voyez les affiches là? Drujit по-русски, любит по-русски. Voilà, donc c'est les affiches d'une campagne qui s'appelle Rupas. Et en fait, c'est des images types pour illustrer un petit peu une forme de culture russe. Vous voyez une famille, un homme et une femme, parce qu'en Russie, la famille, c'est un homme et une femme, hein, c'est un pays normal. Et là, une petite fille avec un ours, parce qu'en Russie, l'ours, c'est un symbole. Et ça montre une forme en fait, d'amitié et de relation forte entre une jeune femme russe et la nature russe profonde, magnifiée par l'ours, symbole de puissance. Donc, est-ce que, en fait, c'est dangereux la Russie? Il va y avoir un peu de musique, je vais passer. Est-ce que c'est dangereux la Russie? Des pluies de missiles ukrainiens et de drones. Non. Non, c'est faux. À part dans les quelques régions du sud concernées, où il y a beaucoup de frappes ukrainiennes, tous les jours il y a des drones qui tombent, machin. Sur 95% du territoire de la Fédération de Russie, on ne sent pas la guerre. Si, de temps en temps, c'est vrai, il y a une frappe de drone qui tombe par-ci par-là. Alors, pas trop à Moscou, évidemment, pas à Saint-Pét. Bon. Il y a... je fais cette vidéo, voilà, hier, il y a une frappe sur une ville qui s'appelle Briansk, à la frontière ukrainienne. Il y a une frappe sur Toula, qui est une ville au sud de Moscou. Il y a un drone qui est tombé. Bon. La probabilité que vous veniez en Russie, que vous voyez un drone ukrainien, si vous voulez, elle est quand même beaucoup plus faible que la probabilité d'avoir un accident de voiture en France ou de croiser un travailleur hautement qualifié étranger hostile qui vous tire votre porte-monnaie ou de voir un mec anormal dans le métro, etc. Donc en fait, ce que les médias en fait vous montrent en mode c'est si c'est ça, c'est ultra faible. Aujourd'hui, il y a plus de chances à Moscou d'avoir un accident de voiture que de voir un drone, vous voyez. Donc pour 99,5%, 99,99% des gens, la guerre c'est dans les écrans en fait. On la voit pas, on la sent pas, il se passe rien. Alors ouais, de temps en temps dans une ville, il y a un missile qui passe dans le sud, il y a un drone qui tape une raffinerie, un machin. Ouais, mais il y a beaucoup moins d'accidents, de décès ou autres par les drones ou les missiles ukrainiens qu'il y a par les accidents de la route. De la même façon que en Ukraine, hormis le Donbass, les décès de la guerre depuis 2022 annuels, ils sont beaucoup plus faibles que les décès par accident de voiture. La guerre ne concerne pas les civils, ni en Russie, ni en Ukraine, en ex-Ukraine, hormis les zones de l'Est qui sont soumises au bombardement russe, mais aussi ukrainien. Donc en fait, est-ce que c'est sûr de venir en Russie? Ben, c'est méga sûr. C'est un pays d'une totale sécurité. C'est un pays où une jeune femme peut sortir la nuit sans se faire agresser. C'est un pays où vous ne serez pas concerné par les faits de guerre. Ça ne vous concerne pas, puis vous ne la verrez pas. Regardez derrière moi. Vous voyez les illuminations là? Donc en fait, ça ne vous concerne pas. Et en fait, la Russie est un des pays les plus sûrs du monde, ce qui est paradoxal parce que on vous dit à la télé, oui, ils sont en guerre. Ben non, vous avez vu la guerre autour de moi là depuis tout à l'heure. Bref, donc voilà les trois questions auxquelles je voulais répondre. Combien ça coûte la vie en Russie? Ça dépend de vous. Mais globalement, la vie en Russie est moins chère qu'en Europe. Est-ce qu'on peut venir en Russie? Mais bien sûr, comme près de 9 millions de personnes l'année dernière, vous pouvez venir en Russie et profiter de tout ce que la Russie a en avantage énorme. Services, bouffe, sécurité, culture, événements. C'est illimité. Et est-ce que c'est sûr de venir en Russie? C'est méga sûr. La Russie est un des pays les plus sûrs du monde au niveau de la sécurité physique pour les gens. C'est un pays dans lequel vous allez vous sentir apaisé par l'absence
de stress, de tension, de risque. Donc moi, je vous conseille de venir visiter la Russie. Regardez, ça c'est beau la Russie. La classe, non? Voilà. Venir visiter la Russie. Voilà, c'était un peu les 3 questions qu'on me pose tout le temps et je me suis dit que c'était intéressant de faire une vidéo là-dessus. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez consulter le quiz pour savoir si vous êtes prêt à vous expatrier. On va commencer cette année à préparer les gens à s'expatrier, à les préparer, à se préparer à s'expatrier. Et ce quiz est la première étape d'un projet plus vaste pour vous aider à mieux comprendre si vous êtes prêt à vous expatrier. C'est tout pour aujourd'hui. Passez le quiz et dites-moi ce que ça vous a inspiré. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Fructien.